Bon bah voilà, on y est. Là, je vais faire une petite review du Druid V2, donc la version qui est sortie pour cette année. Donc l'année dernière j'avais le Forbidden Dreadnought, donc la version 1. C'était un vélo qui était très rigide, avec beaucoup de débattements, donc 170 devant, 150 derrière, et qui me convenait pas vraiment. Donc c'était vraiment mou, il fallait beaucoup de pentes pour l'exploiter, que le terrain soit vraiment défoncé. Et c'était pas quelque chose qu'on a beaucoup par chez nous et sur les courses, donc ça me convenait pas. Et il était très demandeur physiquement aussi, donc ça c'était assez dur. Pour les spéciales assez longues, j'étais vite cramé, donc voilà, ça me convenait pas. Je suis passé sur celui-ci, donc celui-ci ils ont revu la géométrie. Au niveau du point d'ancrage du bras arrière, on n'est plus du tout pareil. La chaîne elle repasse entre les deux bases, avant elle faisait vraiment tout le tour. Donc ça leur a permis de faire une courbe de suspension qui était un peu plus progressive. Donc pour le rouler avec un coil, c'était assez cool, sur le papier en tout cas. Donc moi je l'ai monté bodybuildé. J'ai mis 160 mm devant, un amortisseur à ressort derrière, deux pneus en carcasse DH, des roues solides UX511 avec Moyo Industry 9, des gros freins, et puis voilà. De base, il est vendu comme étant trail, donc 150 mm devant, 130 mm derrière, avec un amortisseur à air. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu en dehors du programme du vélo. Le Team Pro nous a prouvé que c'était largement possible de le rouler en enduro sur les courses, avec Rhys Werner qui gagne une manche cette année. Donc ça a fait partie des points qui m'ont un peu convaincu. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas, ça on va vite le voir. Donc ce vélo, je l'ai emmené partout, au Piron Bike Park, à Bourg-Saint-Maurice sur la 8, dans les freerides, faire des grosses journées d'enduro à la pédale où on a fait du 2000 mètres de dénivelé sur une course. Donc il aura vraiment tout fait. Euh, c'est un vélo qui est un très bon vélo. Il est bon partout, mais il excelle pas dans un domaine. Il n'y a pas un domaine où vraiment il est excellent, mais il n'y a pas de domaine où il est. Enfin, il y a un domaine où il est vraiment pas bon. Par contre, c'est les terrains qui sont assez joueurs, assez plats, donc type bike park avec des rollers où il faut prendre de la vitesse assez naturellement en pompant. Et là, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir le point de pivot et un amortisseur à ressort qui fait que le vélo il s'écrase vraiment tout le long du débattement. On peut voir que vraiment le vélo il pompe jusqu'au bout et du coup il prend pas de vitesse. Comparé même à d'autres gros vélos comme un spécialisé d'enduro où mes potes me rattrapaient sans faire plus d'efforts que ça, alors que moi je pompais vraiment fort pour prendre de la vitesse. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif sur cette conservation de vitesse qui ne fait pas. Après, sinon dans le défoncé c'est un bonheur. Il faut juste être sûr de sa trajectoire dès le départ. C'est-à-dire que le vélo, si on ne choisit pas une bonne trajectoire dès le début, si, il va pas pardonner. Dès qu'on a une trajectoire, il faut la garder, il faut que ce soit la bonne. Sinon, on a vite fait de se faire brasser parce que ça reste quand même un petit vélo entre guillemets, mais ça reste moins gros et moins canapé qu'un gros enduro en 160, 170. Donc celui-là, si on se trompe de trajectoire, il nous fait vite savoir. Et pareil, c'est compliqué de changer de trajectoire une fois qu'on en a une. Il va vraiment demander un peu d'effort pour changer de trajectoire. Donc ça, c'est pas vraiment des points négatifs, mais c'est des points à savoir. C'est-à-dire que nous, on voit les pros qui roulent sur le circuit, on se dit ah trop bien, le vélo il fait ci, il fait ça, il marche très bien. Mais il faut pas oublier qu'il y a un énorme gap de niveau entre nous, enfin entre moi personnellement en tout cas, et je sais pas, Rhys Werner ou Alex Thor, etc. Il y a vraiment un gros gap de niveau. Donc faut bien se rendre compte que le vélo il est exigeant. Après, il est bien plus joueur que le Dreadnought. Moi, par exemple, l'année dernière, sur le Dreadnought, ça me demandait beaucoup d'énergie pour le faire tourner dans les épingles, dans les petits virages un peu serrés. En fait, tout ce qui demande un peu du pop, ça demandait énormément d'énergie. Chose sur laquelle ce druide là, il est vraiment bien plus efficace et plus drôle à rouler.
C'est-à-dire qu'il est plus facile pour tirer un bunny up, pour le bouger facilement entre les arbres quand c'est un peu sinueux. Là, c'est vraiment un terrain de jeu où il est vraiment bon, je trouve. Donc ça, c'était vraiment des bons points qui m'ont agréablement surpris, on va dire. Après, j'aurais bien aimé pouvoir le tester avec un amortisseur à air, parce que j'aurais bien aimé voir si ce problème de perdre entre guillemets de la vitesse sur les terrains assez roulants, c'était juste lié à l'amortisseur à ressort, ou si c'était lié à ce point de pivot, cette géométrie qui est assez particulière. Parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de vélos qui sont comme ça. Il y a le Norco, enfin il y a les Norco maintenant. Et les DH, il y en a un peu plus. Mais voilà, en enduro, c'est les seuls. Avec Norco qui ont un point de pivot. Donc voilà. Après, un gros défaut du vélo, c'est le passage entre la roue et le cadre. Donc moi, il est complètement protégé par du Slicey, donc un film intégral sur mesure. Et pour autant, le vélo, il est tout rayé à ce niveau-là. Là, on peut voir, je passe même pas un doigt entre ma roue et le cadre. Donc de base, il y avait du film. Le film, il s'est fait arracher avec la boue et le passage de la roue. On est allé rouler à Berpoche cet hiver dans des conditions boueuses. Il y a des moments où la roue ne tournait même plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez un gros point négatif, je trouve. Parce que enfin, pour moi, un vélo, que ce soit un VTT en globalité, doit pouvoir rouler dans la boue, peu importe la boue qu'il y a, sans qu'on ait ce genre de problème-là. Et là, c'est vraiment le cadre, il est complètement rayé à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un gros point négatif pour moi de ce vélo, c'est que même si on met les moyens pour le protéger, le vélo sera quand même rayé à ce niveau-là. Donc certes, ça se voit pas, sauf quand on démonte la roue, mais pour moi, c'est quand même un point négatif à ce vélo. En revanche, gros point positif, c'est que le vélo est silencieux de malade. Genre, le vélo ne fait aucun bruit. Je l'ai depuis septembre. Je l'ai démonté une fois pour regresser, nettoyer un peu tous les roulements, tous les axes, etc. Ce dit en passant, le démontage est très facile. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de compétences. Comparé à l'ancienne géométrie qui était semblable pour le Dreadnought et le Druid. Là, toutes les vis sont accessibles, donc on peut tout resserrer sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit. Parce que sur l'ancien, pour resserrer la biellette au niveau de l'amortisseur, au niveau du pied de l'amortisseur, on était obligé de démonter l'amortisseur ou démonter le reste des vis de la biellette. Donc ça, c'était assez embêtant. Là, tout est resserrable depuis l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et donc les roulements sont de bonne qualité. Moi, j'ai pas eu de problème, alors que j'habite dans les Alpes. Donc il y a quand même vraiment de la boue et de l'eau l'hiver. On est obligé de laver le vélo à chaque sortie. Donc c'est quand même pas des conditions idéales pour les vélos. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Tout fonctionne très bien. Le vélo est silencieux. Il ne fait aucun bruit. Ça, c'est vraiment agréable quand on roule. Moi, je sais que j'ai horreur de vélos qui font du bruit. Le Dreadnought, l'année dernière, j'avais l'impression de traîner un sac de casserole derrière moi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment pas cool. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est de la gaine isolante autour des gaines, du coup. Au niveau du top tube, parce que le passage, il n'est pas guidé. Donc je voulais pas que ça claque dans le cadre. Et du coup, aucun bruit. Le passage dans les bases, le passage de gaine et de durite, il est guidé, donc ça c'est cool. Et après, au niveau du top tube, le passage se fait vraiment bien. C'est pas très compliqué, c'est bien ouvert, il y a des gros espaces pour choper les gaines. Donc ça c'est assez pratique. Voilà. Après, c'est un vélo qui se roule assez haut au niveau de la direction. Moi je sais que sur le Santa sur le Santa Cruz Megatour, donc la version 1, je roulais quasiment à ras la douille. Donc ça c'était une surprise sur celui-là. Je sais que j'ai mis 2 cm de cale en dessous de ma potence. Et je me sens vraiment bien sur le vélo. J'ai pas perdu l'avant plus que ça. Enfin, pas perdu l'avant de manière inopinée ou inattendue. Donc ça c'était vraiment cool. Ça permet d'être un peu plus redressé aussi sur le vélo. Après, faut pas oublier que ça reste un vélo de trail. Donc quand on arrive dans des portions qui sont vraiment raides,
Donc pour ceux qui connaissent un peu les freerides de Bourg, c'est vraiment très très raide. C'est similaire au freeride du Plenay, donc vraiment il y a de la pente. Et sur ce vélo, je me suis retrouvé à être un peu haut, donc toujours à cette impression de basculer peut-être un petit peu vers l'avant. Donc ça c'est, même en ouvrant les compressions derrière pour asseoir un petit peu plus le vélo, c'est quelque chose qui restait problématique. Enfin problématique, c'est pas vraiment un problème, mais du coup on est un peu moins à l'aise dans la pente. Encore une fois, c'est pas le programme du vélo. Le vélo c'est un vélo de trail, donc il n'est pas fait non plus pour faire des trucs complètement freeride avec des gros pourcentages de pente. Même s'il s'en sort très bien, au final, moi je suis arrivé en bas en vie, ça s'est très bien passé. Mais si on s'en tient au programme de base du vélo, donc un programme trail, je trouve que c'est pas un bon vélo trail. Le vélo il fait quand même, là à monter comme ça, il fait 17 kg 100 ou 200 je crois. Donc ça reste assez lourd. Quand on compare un Megatower, ça fait le même poids quasiment avec des 170 devant et 160 derrière. Mais du coup, ouais, je pense pas que ce soit un très bon vélo de trail parce qu'il est quand même assez lourd. Par contre, ça peut être un très bon vélo all mountain. Pour moi, un vélo qui fera tout. On peut l'emmener en bike park sans problème. On peut l'emmener faire des grosses sorties en montagne sans problème. Faire des courses d'enduro. Vraiment, le vélo, il fait tout. Il est capable de tout faire. Après, il faut juste que le niveau technique du pilote suive après. Mais moi, je l'ai emmené à Finale Ligure il n'y a pas longtemps. Ça s'est très bien passé. Dans les gros cailloux qui tapent de Finale, ça s'est super bien passé. Je l'ai emmené en course à Gassin. Donc là où il y a pour moi un gros point positif par rapport au Drain 9, par contre, c'est quand on pédale dessus, le vélo il pédale vraiment beaucoup mieux. Moi, quand je pédalais avec le Drain 9, j'avais l'impression que mon pédalier s'enfonçait dans le sol à chaque coup de pédale, que j'étais en train de creuser le sol avec le vélo. Sur celui-là, quand on pédale, ça relance, c'est dynamique. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Quand on monte en liaison, on bloque l'amortisseur, ça monte au train. Le vélo est assez rigide, donc ça monte assez bien. En revanche, quand par exemple Gassin c'était une course à vue, quand on ne sait pas trop, que la trajectoire elle est un peu approximative, pour moi c'est assez compliqué. Il pardonne vraiment pas quoi. Si vous n'avez pas la bonne trajectoire, il va vite vous le faire savoir et vous allez vous faire brasser. Moi je sais que je me faisais brasser et que c'était pas très confortable, ça demande un peu plus d'énergie parce qu'il y a moins de débattement, donc la fourche est un peu plus dure. Les réglages sont plus durs aussi, et plus de rebond, donc c'est un peu plus fatigant. Mais par contre, il est beaucoup plus efficace que le Drain 9. Si on prend sur une course d'enduro global, on va avoir du pédalage, du sinueux, de la descente, tout ça. Même sur la Special 5 qui était une spéciale vraiment vraiment typée DH, parce que les teams de DH viennent faire leur team com dessus. Le vélo il s'en est très bien sorti et au final ça s'est très bien passé, donc ça prouve vraiment que ce vélo là il est capable de tout faire. Donc c'est pour moi vraiment un vélo qui est capable de tout encaisser, d'aller partout, mais il sera pas excellent dans un endroit. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après je sais pas les autres personnes qui l'ont ce qu'ils en pensent, mais moi c'est ce que j'en pense. Donc voilà. Après, au niveau de l'entretien, comme je l'ai dit, c'est assez facile. En plus, Forbidden propose des kits de roulement directement sur leur site. Maintenant, on a les revendeurs en France. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça devient hyper pratique. L'année dernière, c'était un peu galère parce qu'il n'y avait pas de revendeur en France. Donc voilà. Mais ouais, très bon vélo. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas déraillé. Parce que sur le Drain 9, je déraillais beaucoup. Ça m'a d'ailleurs valu une course avec une chaîne vrillée. Et ça, c'était assez embêtant. Sur celui-là, il n'y a aucun problème de déraillement. Pourtant, il y a juste le petit anti-dérailleur là, en haut de Forbidden. Et c'est tout. Et pas de déraillement. Alors que j'ai un dérailleur à câble. Donc c'est quand même... Forbidden, ils le disent sur leur site que avec le T-Type, il y a encore moins de chances de déraillement. Donc voilà, après il faut avoir le budget pour mettre du T-Type dessus. Mais ouais, pas de problème de déraillement, pas de problème de vis qui se dessert.
le vélo, je n'ai rien resserré. Enfin, je n'ai rien eu besoin de resserrer. Il n'a pas pris de jeu. Donc ça, c'est assez cool quand même d'avoir un vélo sur lequel on sait qu'on peut compter. Il est arrivé graissé. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon point. Et puis voilà quoi, 4000 euros le quai de cadre il sort. Donc ça reste quand même un budget. C'est plus cher que Santa Cruz, c'est plus cher que pas mal de marques. Après c'est exotique, c'est des vélos qu'on voit pas souvent. Donc voilà. Mais en tout cas c'est un bon vélo. Moi malheureusement je vais changer là prochainement parce que pour moi il me convient pas. Je me pose trop de questions dessus à me dire est-ce que le vélo va être capable d'encaisser si je tire là, est-ce que le vélo va être capable d'encaisser si je fais ça, etc. Donc c'est pas vraiment ce que je veux quand je fais de la course. Je veux être serein et pouvoir me dire que peu importe ce que je tire, je vais avoir une réaction saine de la part du vélo. Parce qu'avec ce petit débattement derrière, même si c'est un point de pivot et que le vélo s'allonge au fur et à mesure qu'on rentre dans le débattement, pour moi ça reste un problème, pour moi en tout cas, de me dire est-ce que le vélo va bien réagir si par exemple je mets court ici, etc. Donc pour conclure, je trouve que c'est un très très bon vélo. Au niveau des gens qui n'aiment pas faire de la mécanique, c'est vraiment un vélo qui est parfait là-dessus parce qu'il ne demande vraiment pas beaucoup d'entretien. Moi, pour vous dire, j'ai démonté une fois. Le vélo, il a bientôt 1000 bornes. Donc vraiment, ça demande presque rien au niveau mécanique. De le démonter une fois, parce que l'hiver, vraiment, les vélos prennent cher avec tout ce qui est pluie, boue, lavage répété. Donc voilà, moi j'ai démonté pour ça. Après, pour faire de la course en enduro, pour moi, il faut vraiment être un très bon pilote, d'avoir une grande confiance dans ses lignes et d'avoir tout de suite les bonnes lignes à vue, parce qu'il ne pardonnera pas. Moi je trouve qu'il ne pardonne pas quand on n'a pas la bonne ligne. Donc voilà. Moi la raison qui fait que je change, c'est principalement ça, c'est que à vue, je suis pas très propre. Donc j'ai un vélo qui pardonne, qui soit assez flex et qui puisse pardonner le mauvais choix de trajectoire et pouvoir changer en cours de route. Sur celui-là, c'était assez compliqué. Puis j'avais pas forcément la confiance de me dire ça je peux tirer. Ça je peux tirer et puis il va rien se passer parce qu'on oublie assez vite quand on roule qu'il a que 130 derrière, mais par contre il nous rappelle vite à l'ordre quand si par exemple on fait un tir et qu'on n'est pas propre dans la récep. Là, il va vite nous rappeler qu'il n'y a que 130 derrière et qu'il faut pas non plus. Faut être assez propre, quoi. Et c'est pas vraiment le cas de mon pilotage. Donc, par contre, avoir fait ces mois sur ce vélo-là, ça m'aura permis je pense, devenir un peu plus propre dans mes trajectoires, d'ouvrir un peu les yeux, de me dire, là, au lieu de passer là tout droit comme un bourrin dans le pierrier, on va peut-être passer par là et ça sera un peu plus souple, un peu plus safe. Après, est-ce que c'est plus rapide? Ça, je pense pas. Donc c'est également une des raisons qui fait que je change de vélo parce que moi j'ai envie d'un vélo où je me pose pas de questions, je rentre dans n'importe quoi sans arrière-pensée et me dire là ça va tracer droit et puis ça ira très bien. En revanche, le vélo je le conseille pour tous les gens qui veulent un seul vélo et pouvoir tout faire avec. C'est-à-dire aller faire une ou deux sorties bike park dans l'année, aller faire beaucoup de montagnes, beaucoup de pédales. Ça va être un très bon vélo pour ça. Il faut quand même qu'il y ait un peu de pente par là où vous roulez parce que il demande que ça, il demande à prendre de la vitesse dans la pente, etc. Parce que si c'est un terrain assez vallonné qui demande à jouer avec le terrain, à prendre de la vitesse naturellement, pour moi c'est vraiment pas la bonne idée. Le vélo là je l'ai roulé avec 25% de sag, le rebond pas mal ouvert, donc avec pas mal de rebond, les compressions bien fermées. Et pourtant il prenait toujours pas de vitesse dans le roulant. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif pour moi. Donc si vous habitez dans un département qui est assez roulant, pour moi c'est pas le bon bike. En revanche, si vous habitez dans les Alpes, dans le sud, dans des terrains où ça tape ou alors il y a de la pente, mais que vous voulez quand même un vélo qui pédale assez bien et qui puisse tout faire, je
Je pense que c'est vraiment le vélo idéal. Après, peut-être pas le monter comme ça, parce que là, il est vraiment lourd. Pour pédaler, on dirait, enfin, c'est comme si on pédalait sur un vrai enduro, quoi, 17 kg. Même si on sent pas trop la traînée de chaîne derrière, c'est quand même assez lourd. Et puis les pneus, bah voilà, deux pneus en carcasse DH, le pneu il fait 1,3 kg, bon, voilà quoi, ça. On sait à quoi s'attendre quand on les monte, mais ils pédalent pas comme un trail équipé comme ça. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'ai donné mes impressions sur le bike. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que je ferai peut-être d'autres reviews d'autres choses, par exemple les freins. Là, j'ai des Lewis que j'ai depuis un petit mois maintenant. Donc je pense que je ferai une review quand je les aurai roulés un peu plus que ça. Sur le prochain bike, je pense que j'en ferai une aussi. Et puis après, peut-être sur les roues ou quelque chose comme ça. À voir. Mais peut-être les suspensions aussi, parce que je vais avoir le nouveau Vivid avec la ZEB, peut-être faire quelque chose là-dessus. Donc de toute façon, ça sera sur YouTube Game. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. I'm picking where all the girls are driving crazy. I drive him crazy 'cause I'm sexy. They call me sexy 'cause I'm